Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le petit bilan, le petit point sur le top 10 des produits à avoir pour commencer le scrap. Alors, je vous ai mis ici les 10 produits indispensables pour commencer le scrap. Donc, on va commencer par le numéro 10, on va dire. Le numéro 10, c'est cette perforatrice d'espace photo, d'angle d'espace photo. Ça fait des petits traits et vous pouvez, comme ça, insérer votre photo à l'intérieur des petits traits. Donc, par exemple, ici, vous voyez les petits traits comme ceci. Eh bien, ça permet à la personne de glisser donc le coin de sa photo à l'intérieur des petits traits et de ne pas coller sa photo. Parfois, si on a envie de les changer ou autre, ou pour ne pas abîmer la photo, on ne sait pas avec le temps si la colle pourrait éventuellement abîmer la photo. Donc moi j'adore faire ça, ça permet aux gens d'avoir le choix. Ils peuvent très bien, s'ils n'ont pas envie d'insérer leur photo à l'intérieur parce que voilà, ça prend du temps, etc. Et s'ils ont envie de la coller tout simplement dessus, ils peuvent le faire. Mais si c'est des gens qui n'ont pas envie de coller leur photo, eh bien ils ont la possibilité de mettre leur photo dans les petits coins sans jamais la coller afin de ne pas les abîmer. Donc voici, on va dire, la 10e des choses. Ce n'est pas indispensable, mais on va dire que pour ma part, c'est le produit que je vais utiliser sur chaque projet ou presque. Alors, cette perforatrice, je la commande sur Internet. Bien souvent, je la commande sur Amazon. Amazon, pourquoi? Parce que c'est rapide, il n'y a pas de frais de port. Alors, vous voyez, vous avez ici une petite partie qui vous permet donc de vider à l'intérieur parce que les petits papiers que vous coupez vont venir se mettre à l'intérieur ici comme un petit réservoir. Il vous suffit donc d'enlever, de vider et de remettre cette partie-là en place. Voilà, tout simplement, je vous remettrai le lien de cette perforatrice. La 9e chose à avoir, eh bien, c'est une calculatrice. On n'y pense pas. C'est quelque chose que vous ne voyez jamais lors des vidéos, mais pourtant c'est la chose qu'on utilise le plus, parce que il faut calculer. Et voilà, la calculatrice, eh bien, il faut toujours en avoir une sous la main. Moi, c'est une vieille calculatrice, mais c'est un indispensable pour scraper puisqu'on est obligé de prendre des mesures et de à chaque fois calculer ceci et cela. Là, la 8e chose à avoir, c'est bien le cutter. Cutter indispensable au départ. Maintenant, pour ma part, je l'utilise très peu. Mais par exemple, si vous voulez faire des boîtes ou des albums assez conséquents et que vous utilisez de la cartonnette assez épaisse, vous ne pourrez pas couper la cartonnette avec votre massicot. Il vous faudra donc un cutter et moi, bien c'est un cutter qu'on a dans l'atelier. J'ai changé les lames et voilà, ça fait le travail. Donc on en était au 8e. La 7e chose, on va dire indispensable ou pas, ce sont les rubans. Les rubans, si vous commencez tout comme moi, j'ai commencé par des gros projets. Et bien pour fermer, c'est quand même bien pratique. Vous en trouvez donc à Action très facilement chez Nose, voilà, dans tous les magasins de déstockage, vous en trouvez bien souvent. Il vous suffit d'avoir un petit peu de ruban de chaque couleur et voilà, votre stock est fait et puis vous pouvez, au moment où vous en avez besoin, aller les chercher dans vos stocks. Je vous remettrai le lien de cette vidéo
si cela vous dit, pour les ranger plus facilement. Et ça prend beaucoup moins de place parce que les rubans, il n'y en a aucun qui est conditionné de la même manière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des rubans, des grands, des moins grands, des plus larges. Voilà, les blisters sont assez conséquents et ça prend énormément de place. Et en plus, on a du mal à les ranger correctement puisqu'ils ne sont jamais de la même dimension. Donc là, ça nous permet de les mettre sur des papiers cartonnés de la même dimension et de stocker des couleurs ensemble. Et vraiment, ça, c'est génial. Petite boîte achetée à Action pour une misère. Ensuite, on est à la 6e chose indispensable, on va dire, eh bien, les ciseaux. Bien sûr, les ciseaux, il en faut toujours. Pour ma part, ce sont des grands ciseaux parce que des tout petits ciseaux, je sais qu'Action vend des tout petits ciseaux. Ils sont bien, hein, j'en ai acheté. Mais alors, au lieu de fermer une fois votre ciseau avec un grand ciseau, donc une fois une erreur, avec les petits ciseaux, vous faites ça 10 fois à la place d'une fois et du coup, vous avez 10 fois plus de chances de faire des erreurs à la coupe. Donc vraiment, habituez-vous aux grands ciseaux et ça fait mieux le travail en ce qui me concerne, personnellement. Et moi, j'utilise celui-ci depuis le début et franchement, j'en suis très contente et il coupe encore très bien. Voilà, ensuite, eh bien sûr, la règle, l'indispensable. Là, on va rentrer dans les top 5. Vraiment, on ne peut pas dire qu'il y ait trop de plus important que d'autres. Là, c'est vraiment la base. C'est ce qu'il faut avoir pour scraper, enfin, en ce qui me concerne, je trouve. La règle en fer, parce qu'avec le cutter, si vous prenez des règles en plastique, vous risquez de couper votre règle et après, ça va faire des trous et du coup, quand vous allez tracer, ça va pas être propre. Donc, la règle en fer, vous en trouvez chez Action très facilement. Il y en a et elles sont vraiment tip top. Ensuite, bien sûr, eh bien, la colle. La colle, je les ai toutes faites. Toutes. Et vraiment, il n'y a que celle-ci qui fait correctement le travail. Elle ne fait pas gondoler les papiers. Elle est géniale. Celle-ci est bien pour les gros projets. Mais attention, elle fait gondoler le papier. J'ai également essayé ces deux-là de chez Action. Ça fait gondoler le papier. Et celle-ci fait gondoler le papier également. Donc, vraiment une valeur sûre. C'est celle-ci, elle n'est pas très chère. Vous la trouvez chez Action très facilement. Ensuite, je dirais, eh bien, le massicot. Le massicot n'est pas un indispensable, bien sûr. Mais vraiment... c'est top. Moi, c'est vraiment une des premières choses dans laquelle j'ai investi. C'était le massicot. Le massicot, c'est tip top pour couper, pour rainurer, faire les plis. Celui de chez Action fait le travail parfaitement. Moi, j'en suis très contente. De temps en temps, je le change parce que des fois, les plastiques travaillent à force. Et on n'est plus très droit, mais... franchement, au prix qu'il coûte, bon, 4 €, franchement, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Aujourd'hui, j'ai acheté un très gros massicot guillotine qui me permet d'économiser mes lames, de ne pas les user trop vite. Mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Ensuite, l'avant-dernière chose aussi indispensable, eh bien, c'est le papier de base. Chez Action, il est tip top. Vous avez 3 couleurs, 2 épaisseurs à chaque fois. Les fines, je les utilise pour mes espaces photos. Donc, il n'y a aucun gâchis dans ces blocs. Et les épaisses, je les utilise pour tout ce qui est base de projet. Hein. Papier épais, papier fin, espace photo et pour ma part, il ne reste jamais rien. Tout est utilisé de ces blocs et je n'utilise que ça
pour tous mes projets que je peux faire. Et bien sûr, les blocs 30-30 de chez Action. Là, j'ai sorti celui-ci car il est utilisé en ce moment pour un projet. Je suis en train de faire un projet avec. Mais voilà, ils font beaucoup de papier 30-30 de différentes couleurs, différents thèmes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. C'est un papier pour moi qui est bien. Parfois il est recto, parfois il est recto verso. C'est génial pour faire nos projets, en tout cas pour commencer le scrap, c'est impeccable. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez envie que je fasse aussi une petite vidéo avec le matériel un petit peu plus technique, matériel de finition, les petites choses que moi je rajoute dans mes albums pour les agrémenter ou pour voilà, changer un petit peu d'habitude. Tous les autres produits qui me sont pour moi indispensables mais qui ne le sont pas sinon, eh bien je vous referai une petite vidéo si vous en avez envie. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.